Nous contemplons le cosmos, l'immense noir d'encre entre les étoiles, et nous l'appelons rien. Un vide. Un décor silencieux et inerte. Mais et si nous nous étions catastrophiquement trompés? Et si ce rien n'était pas du tout vide, mais une force, un moteur terrible et implacable qui déforme la trame même de la réalité? Pendant des éternités, nous avons supposé que la gravité était l'architecte ultime de l'univers, rassemblant tout, ralentissant finalement la danse cosmique. Puis, nous avons regardé de plus près. Nous avons vu quelque chose qui a bouleversé toutes les hypothèses. L'univers ne se contente pas de s'étendre, il s'accélère. Les galaxies se fuient les unes les autres, à une vitesse toujours croissante, poussées par une main invisible. Ce n'est pas la gravité, c'est l'antigravité. Et le suspect le plus effrayant de cette trahison cosmique n'est pas une particule ou un champ exotique, c'est l'énergie terrifiante et bouillonnante du rien lui-même. Et si la force la plus puissante qui existe était le vide même que nous pensions inerte? Pendant près d'un siècle, notre récit cosmique était d'une simplicité magnifique et rassurante. Le Big Bang a enflammé l'univers, projetant tout vers l'extérieur, et depuis, la gravité, infatigable sculptrice de l'univers, s'emploie à tout ramener en arrière. Nous imaginions le cosmos comme un projectile colossal, lancé dans le vide, dont la vitesse explosive initiale était progressivement, inévitablement, freinée. Telle une pierre lancée vers le ciel, nous nous attendions à ce que son ascension ralentisse, que son élan s'affaiblisse, voire qu'il finisse par retomber sur lui-même dans un Big Crunch fulgurant. Tel était le dogme dominant, gravé dans tous les manuels scolaires, une vérité fondamentale de notre existence. La gravité était l'architecte, la loi inflexible, et l'expansion de l'univers était vouée à ralentir, sa danse cosmique ralentissant jusqu'à devenir infernale. Mais la fin des années 1990 est arrivée, et avec elle, deux équipes d'astronomes audacieux, engagés dans une course intellectuelle silencieuse contre le temps et contre leurs adversaires. Ils ne cherchaient pas à détruire notre compréhension, ils cherchaient simplement à le mesurer, à préciser le ralentissement attendu de l'univers. Leur méthode était brillante et élégante, utiliser les supernovas de type Ia comme repère cosmique. Il ne s'agit pas de n'importe quelles étoiles qui explosent, ce sont des événements stellaires, si constamment brillants, si uniformément lumineux, qu'ils servent de parfaites bougies standards. Trouvez-en une dans une galaxie lointaine, mesurez sa luminosité apparente et vous pourrez calculer précisément sa distance. Mesurez-en suffisamment sur de vastes périodes cosmiques et vous pourrez retracer l'histoire de l'expansion de l'univers et tracer sa courbe de décélération. C'était une quête minutieuse, presque sacrée, comparable à celle d'un détective recueillant méticuleusement les indices les plus faibles et les plus cruciaux sur une vaste scène de crimes cosmiques anciennes. Les équipes, l'une dirigée par le projet de cosmologie des supernovae de Saul Perlmutter, l'autre par l'équipe de recherche de supernovae à haute impédance dirigée par Brian Schmidt et Adam Rees, ont pointé leurs télescopes les plus colossaux vers les abysses, scrutant des milliards d'années-lumière. Elles ont traqué les échos faibles et fugaces de ces détonations stellaires, chacun étant un éclair de lumière sur le passé lointain de l'univers. Les données affluaient, puis déferlaient, des centaines de supernovas, chacune témoin d'une époque différente. Elles ont tracé leur position, leur luminosité, leur décalage vers le rouge. Et tandis que les graphiques commençaient à se former, une image effrayante et impossible est apparue. Les supernovas lointaines, celles d'il y a des milliards d'années, étaient plus faibles qu'elles ne le devraient. Pas subtilement plus faibles, mais considérablement, indéniablement plus faibles. Plus faibles signifiait qu'elles étaient plus éloignées que ne le prédisait notre modèle d'univers en décélération. Plus loin signifiait que la lumière avait mis plus de temps à nous atteindre. Et plus longtemps signifiait que l'univers n'avait pas ralenti du tout. Il avait accéléré. Ce n'était pas une petite différence, c'était une violation cosmique, une trahison fondamentale de tout ce que nous pensions savoir. Imaginez que vous laissiez tomber une pièce de monnaie, vous attendant à ce qu'elle touche le sol, mais qu'au lieu de cela, elle s'élève, s'éloignant de votre main avec une force sinistre et invisible. Telle était l'ampleur du choc. L'univers ne freinait pas, il appuyait sur l'accélérateur, luttant contre sa propre attraction gravitationnelle. Une force invisible, inaudible, non seulement contrecarrait la gravité, mais la dominait, éloignant activement les galaxies à un rythme toujours croissant,
étirant la structure même de l'espace jusqu'à ce qu'elle gémisse. C'était un moteur antigravitationnel, vaste et omniprésent, se révélant dans la lumière froide et dure d'explosions lointaines. C'était le secret le plus profond de l'univers, dévoilé, déchirant notre carte cosmique. Et il lançait une question terrifiante, résonnant dans le vide. Qu'est-ce qui fait ça? Il s'avéra que l'univers ne ralentissait pas, il accélérait. Il ne s'agissait pas d'une modification de nos modèles, mais d'un changement de paradigme cosmique. Les implications étaient stupéfiantes. Pour la première fois, l'humanité était confrontée à la preuve irréfutable qu'une chose totalement inconnue, profondément étrangère à notre compréhension de la physique, était non seulement présente dans le cosmos, mais constituait la force dominante façonnant son destin. Nous avions un crime, mais pas de suspect. Une accélération, mais pas de moteur. La communauté scientifique, sous le choc de cette révélation, s'est empressée de trouver une explication, de donner un nom à la main invisible qui divisait le cosmos. C'est ainsi que l'énergie noire est née. Pas une réponse définitive, remarquez, mais un espace réservé, un avis de recherche cosmique pour l'entité la plus puissante et la plus insaisissable de l'univers. C'est un nom qui résume parfaitement notre profonde ignorance, obscurité, parce que nous ne pouvons ni la voir, ni la toucher, ni la détecter directement. Énergie, parce qu'elle accomplit un travail immense, aux plus grandes échelles imaginables. Mais ce n'est pas n'importe quelle énergie, c'est une énergie dotée d'une propriété effrayante et paradoxale, la pression négative. Imaginez la pression comme une force qui pousse vers l'extérieur, comme l'air dans un ballon. La pression négative, alors, est une force qui attire vers l'intérieur, comme un aspirateur, du moins c'est ce que dicte la logique. Mais dans le domaine étrange de la relativité générale, chef-d'œuvre d'Einstein, la pression négative se comporte comme la gravité répulsive. Elle n'attire pas, elle repousse. Elle n'attire pas, elle pousse, fort, partout, tout le temps. Il ne s'agit pas d'une explosion localisée ni d'une poussée directionnelle. On pense que l'énergie noire est uniformément répartie dans tout le cosmos, imprégnant chaque centimètre cube d'espace, du cœur d'une galaxie jusqu'au vide le plus profond et le plus froid qui les sépare. Elle ne se dilue pas avec l'expansion de l'univers. Elle maintient une densité énergétique constante. À mesure que l'espace s'étend, davantage d'espace vide se crée et avec lui, davantage d'énergie noire surgit, alimentant sa propre expansion inexorable. Imaginez, si vous avez une certaine quantité d'eau dans un seau et que vous doublez sa taille, l'eau devient moins dense. Mais si l'énergie noire était de l'eau, doubler le volume du seau créerait plus d'eau pour remplir le nouveau volume, conservant ainsi sa densité. Cela signifie que sa force répulsive ne faiblit jamais, ne renonce jamais. C'est un tyran infatigable et invisible qui alimente constamment le feu cosmique. C'est pourquoi elle est si terriblement efficace pour déchirer l'univers. La gravité, bien que puissante, faiblit avec la distance. L'attraction entre deux galaxies diminue rapidement à mesure qu'elles s'éloignent. Mais la poussée de l'énergie noire, issue de la structure même de l'espace, reste constante. À l'échelle astronomique, au-delà de l'emprise gravitationnelle des amas de galaxies, l'énergie noire l'emporte. Toujours. Telle une main colossale et invisible, elle appuie sur l'accélérateur de l'expansion, repoussant la limite de vitesse cosmique toujours plus loin, dans l'impossible. La théorie dominante postule que l'énergie noire représente environ 68% de la densité énergétique totale de l'univers. Oui, vous avez bien entendu. Plus des 2/3 de tout ce qui compose la réalité sont cette force mystérieuse et répulsive, ce fantôme cosmique, ce moteur d'expansion qui défie notre intuition. La matière ordinaire, tout ce que nous pouvons voir, toucher et mesurer, du plus petit atome à la plus grande galaxie, n'en représente que 5%. La matière noire, autre entité énigmatique qui exerce une attraction gravitationnelle mais n'interagit pas avec la lumière, en représente environ 27%. Mais le véritable roi du cosmos, la force silencieuse et dominante, c'est l'énergie noire. C'est le paradoxe cosmique ultime. L'univers est en grande partie constitué de quelque chose que nous ne comprenons pas, quelque chose qui le divise activement. Nous vivons dans un univers dominé par une force inconnue, une entité qui non seulement nous attire, mais nous pousse vers un avenir incertain, peut-être désolé. Ce n'est pas seulement une énigme scientifique, c'est une énigme existentielle. Elle nous force à affronter les limites profondes de notre connaissance, à saisir pleinement notre méconnaissance de la réalité que nous habitons.
Si ces mystères cosmiques vous captivent, si vous souhaitez continuer à explorer les recoins les plus sombres de l'existence avec moi, alors cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous. Rejoignez l'expédition et explorez les secrets les plus profonds de l'univers. Nous avons donc l'énergie noire, le suspect invisible, la force à pression négative, l'accélérateur cosmique. Mais qu'est-ce que c'est? D'où vient-elle? C'est là que l'histoire devient véritablement troublante, car le candidat le plus convaincant et pourtant le plus problématique à l'énergie noire n'est pas un nouveau domaine exotique ou une dimension cachée. C'est le rien même que nous pensions n'être que, eh bien, rien. C'est l'énergie intrinsèque du vide lui-même. Cette idée, apparemment simple, nous plonge dans le monde hallucinant de la mécanique quantique. Dans notre quotidien, le vide est vide, un néant parfait. Mais au niveau quantique, l'espace vide est tout sauf cela. C'est une écume bouillonnante et bouillonnante d'activité. Particules et antiparticules surgissent constamment, empruntent du brièvement de l'énergie au vide, puis s'annihilent mutuellement, disparaissant dans l'éther quantique. Ce sont des particules virtuelles, des fantômes fugaces qui défient notre compréhension classique. Pourtant, leur existence est prédite par nos théories les plus abouties et confirmée par des effets subtils et mesurables comme l'effet Casimir. Deux plaques métalliques non chargées, placées très près l'une de l'autre, se poussent l'une l'autre, poussées par les fluctuations quantiques du vide entre elles. C'est comme si le rien à l'intérieur des plaques possédait moins d'énergie que le rien à l'extérieur, créant une poussée infime et persistante. Si l'espace vide est véritablement un maelstrom quantique, un océan bouillonnant de particules virtuelles, alors cette énergie du vide devrait avoir des conséquences mesurables. Plus précisément, elle devrait exercer une force répulsive, agissant exactement comme l'énergie noire. L'idée est élégante, voire magnifique. La structure même de l'espace-temps, imprégnée de cette énergie quantique inhérente, est le moteur de l'expansion cosmique. Le rien n'est pas inerte, il est vivant, bourdonnant d'une puissance latente, et il éloigne tout. Cette théorie offre une explication fascinante, reliant les plus grandes échelles de l'univers aux plus infimes fluctuations quantiques. Elle suggère que les mêmes lois qui régissent le monde subatomique dictent également le destin des galaxies. L'univers ne s'étend pas sous l'effet d'une force extérieure. Il s'étend grâce à sa propre nature quantique, car le rien est fondamentalement quelque chose. Mais c'est là que cette théorie élégante se heurte à l'incohérence la plus colossale, la plus embarrassante et la plus déconcertante de toute la physique. Si nous calculons la quantité d'énergie qui devrait être présente dans le vide d'après nos théories quantiques, l'énergie de toutes ces particules virtuelles qui apparaissent et disparaissent, le chiffre que nous obtenons est astronomique, vraiment astronomique. C'est un chiffre si gargantuesque, si ahurissant qu'il défie l'entendement. Nous parlons d'une densité d'énergie du vide si élevée qu'elle provoquerait une expansion si violente de l'univers qu'il se déchirerait presque instantanément. Avant même qu'une seule étoile ne puisse se former, avant même que les atomes ne puissent coalescer, l'univers se serait déchiré en lambeaux subatomiques. Nos calculs prédisent une énergie du vide environ 10 au raison 120 fois supérieure à la valeur observée de l'énergie noire. C'est un 1 suivi de 120 zéros. C'est un écart de 120 ordres de grandeur. Ce n'est pas une petite erreur. Ce n'est pas une erreur d'arrondi. C'est comme calculer le poids d'un grain de sable et obtenir la masse de l'univers observable tout entier. C'est le plus grand décalage entre théorie et observation de l'histoire des sciences. On l'a qualifié de pire prédiction théorique de l'histoire de la physique. Nous sommes donc face à un paradoxe profond. L'hypothèse de l'énergie du vide fournit un candidat parfait pour l'énergie noire. Quelque chose qui est omniprésent, qui a une pression négative et qui ne se dilue pas. Mais la quantité d'énergie du vide, prédite par nos théories les plus abouties, est si absurdement et catastrophiquement élevée que si elle était vraie, nous ne serions plus là. L'univers n'existerait pas tel que nous le connaissons. Cela signifie deux choses. Soit notre compréhension de la mécanique quantique est fondamentalement incomplète lorsqu'elle est appliquée à la gravité et à la cosmologie, soit il existe un mécanisme inconnu, une sorte d'effaceur cosmique, qui annule la quasi-totalité de cette énergie du vide, ne laissant derrière elle que l'infime quantité résiduelle que nous observons sous le nom d'énergie noire. Il nous manque 119,99 ordres de grandeur d'énergie.
C'est comme si l'univers accomplissait un exercice d'équilibre délicat et impossible, annulant des quadrillions et des quadrillions de joules d'énergie du vide, laissant juste assez pour accélérer l'expansion, mais pas au point de détruire la réalité. Le rien est bel et bien quelque chose. Mais pourquoi est-il si précisément, si ridiculement petit comparé à ce qu'il devrait être? La force la plus puissante de l'univers n'est qu'un fantôme, un murmure de ce que prédisent nos théories, une dette cosmique presque parfaitement annulée. Quel genre de registre cosmique maintient un équilibre aussi méticuleux et précis? C'est l'énigme cosmique ultime, gravée dans la trame même du vide. Si l'énergie noire, cette énergie intrinsèque du néant, est bien la force dominante du cosmos, alors ses implications pour le destin ultime de l'univers sont d'une profondeur effrayante. Depuis des milliards d'années, l'univers se livre à un bras de fer cosmique. Durant les premiers milliards d'années qui ont suivi le Big Bang, la matière et son attraction gravitationnelle ont dominé incontestément, ralentissant l'expansion initiale. Des galaxies se sont formées, se sont regroupées et l'univers a commencé à édifier ses grandes structures. Mais ensuite, il y a environ 5 à 6 milliards d'années, l'énergie noire, usurpatrice silencieuse, a commencé à affirmer sa domination. Sa poussée constante et inflexible, contrairement au rendement décroissant de la gravité, a lentement mais sûrement commencé à l'emporter, et elle continuera à l'emporter implacablement jusqu'à la fin. Imaginez un ballon cosmique colossal. À mesure qu'il se gonfle, les galaxies peintes à sa surface s'éloignent les unes des autres. Pendant longtemps, l'expansion du ballon a ralenti, mais maintenant, elle ne se contente pas de gonfler, elle accélère, de plus en plus vite. Et comme l'énergie noire ne se dilue pas, puisqu'elle apparaît en plus grande quantité à mesure que l'espace s'étend, cette accélération n'est pas qu'une phase temporaire. C'est la nouvelle norme terrifiante. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir? Cela signifie un univers voué à une fin inimaginable et désolée. Nous ne parlons pas d'un Big Crunch où tout s'effondrerait en une singularité. Nous ne nous dirigeons pas non plus vers un Big Freeze d'où l'univers se refroidirait et sombrerait dans les ténèbres éternelles. Au contraire, le triomphe du rien mènera à un scénario bien plus extrême, la Big Rip. À mesure que l'énergie noire continuera de dominer, sa force répulsive s'intensifiera relativement à la gravité. Premièrement, les amas de galaxies, comme notre propre groupe local, se détacheront gravitationnellement les uns des autres. Andromède fonce actuellement vers la Voie lactée vouée à une collision magistrale. Mais dans un futur lointain, d'autres amas seront repoussés si violemment que leur lumière finira par se décaler vers le rouge au-delà de toute détection, s'évanouissant à une distance infinie et inaccessible. Notre univers observable, autrefois grouillant de milliards de galaxies, se réduira à notre groupe local, une île solitaire d'étoiles dans un vide toujours plus grand et de plus en plus vide. Le voisinage cosmique deviendra un désert infini et désolé. Mais la grande déchirure ne s'arrête pas là. La poussée incessante de l'énergie noire ne se contentera pas de séparer les galaxies. Elle commencera à détruire les structures même à l'intérieur des galaxies. Finalement, l'immense force gravitationnelle qui maintient les galaxies ensemble, qui sculpte les bras spiraux et lie les étoiles en de magnifiques systèmes, sera submergée. Les étoiles seront arrachées de leurs amarres galactiques, projetées dans l'espace intergalactique désolé. Notre propre Voie lactée, autrefois une cité cosmique vibrante, se dissoudra, ces étoiles se dispersant dans l'obscurité croissante comme des grains de poussière. Et ce ne sera pas tout. L'ampleur des destructions continuera de diminuer. Les systèmes gravitationnellement liés comme notre système solaire, où le Soleil maintient ses planètes dans une danse délicate, finiront par succomber. Les planètes se détacheront de leurs étoiles, devenant des mondes errants, dérivant à jamais dans un vide froid, sombre et en expansion rapide. Même les étoiles elles-mêmes, avec leur immense gravité interne, finiront par être déchirées, leurs fourneaux nucléaires éteints, leurs atomes même déchirés. La grande déchirure prédit que la force répulsive de l'énergie noire deviendra si immense, si écrasante, qu'elle triomphera des forces fondamentales qui lient la matière. Les molécules seront déchiquetées, les atomes seront déchiquetés en leurs électrons et noyaux constitutifs. Et finalement, les noyaux eux-mêmes et les quarks qu'ils contiennent seront désintégrés. L'univers se dissoudra en une soupe infiniment diluée, froide et totalement vide de particules fondamentales, dispersées au-delà de toute reconnaissance, au-delà de toute interaction. Le rien aura véritablement gagné.
réduisant tout ce qui a jamais existé, chaque étoile, chaque galaxie, chaque particule, à un néant incommunicable et déconnecté. Tel est l'héritage terrifiant du rien. Le vide, le néant, le vide même de l'espace. Ce n'est pas seulement une absence passive, c'est une force active et destructrice qui, silencieusement et implacablement, pousse le cosmos vers sa fin la plus désolée. L'univers ne se contente pas de s'étendre. Il est dévoré par son propre vide, déchiré de l'intérieur par la trame même de la réalité. C'est une histoire d'horreur cosmique, écrite dans le langage de la physique, où la force la plus puissante qui existe est celle que nous avons autrefois considérée comme inerte. L'univers n'est donc pas ce que nous pensions. Ce n'est pas un système grandiose et autonome qui s'éteint lentement. C'est une vaste étendue en accélération, mue par une force si profonde, si contre-intuitive, que son existence même remet en question nos hypothèses les plus profondes sur la réalité. Le plus grand mystère n'est pas ce qui existe, mais ce que le rien est. C'est le moteur omniprésent et implacable de l'expansion, l'antigravité cosmique, l'architecte silencieux et invisible de notre destin ultime. Nous vivons dans un cosmos où le vide n'est pas néant, mais puissance, là où le silence entre les étoiles n'est pas un manque, mais la présence d'une force écrasante qui finira par tout détruire. C'est un univers dominé par un vide qui n'est pas vide, mais bouillonnant, d'une énergie que nous pouvons à peine saisir, une énergie qui devrait être astronomiquement plus grande qu'elle ne l'est, mais qui, miraculeusement, est juste assez faible pour permettre aux étoiles, aux galaxies et à la vie d'exister, pour l'instant. Ce paradoxe, cette marche sur la corde raide cosmique entre existence et dissolution instantanée, est peut-être la révélation la plus profonde de notre époque. Cela signifie que notre présence même est un miracle improbable, une brève étincelle de complexité dans un cosmos voué à une dilution infinie. Dites-moi ce que vous avez aimé ou pas dans cette vidéo. Que pourriez-vous changer pour l'améliorer? Je lis tous les commentaires et répondrai à toutes les suggestions.